Parmi les 4 réalisatrices présentes en compétition officielle à Cannes, la française Justine Triet. Elle montera les marches avec son film Sibylle, qui sera en salle demain. C'est l'histoire d'une romancière reconvertie en psychanalyste qui va être rattrapée par le désir d'écrire et bousculée par une jeune actrice, une jeune patiente en mal de cure et d'écoute. 2 rôles tenus par Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira, que la cinéaste retrouve après Victoria. Alexandra Roux a rencontré les 2 femmes. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Après le très remarqué Victoria, Virginie Efira retrouve la réalisatrice Justine Triet pour un nouveau portrait de femme sans concession. Cette fois, son prénom est Sibylle. Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un faible pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Présentée en compétition officielle à Cannes, l'histoire est celle d'une psychanalyste qui se remet à l'écriture lorsqu'une jeune actrice paumée déboule dans son cabinet. Efira Triet, c'est le nouveau duo de cinéma qui détonne. Avec Sibylle, elle confirme leur complémentarité, l'une par son écriture et sa mise en scène maîtrisée, et l'autre par l'amplitude et la force de son jeu. Je me souviens en tout cas de notre première rencontre. Et après, alors qu'on a des chemins très différents, moi je viens de la Nouvelle Star, elle vient des Beaux-Arts, a priori. Et en fait, on a des référents de cinéma extrêmement similaires. Et puis plus que se dire, tiens, on se ressemble, c'est qu'il y a une onde qui passe en dessous qui fait que tu sens une proximité, une intimité très forte avec quelqu'un, quoi. J'ai l'impression que sur Victoria, on avait fait des choses géniales ensemble, mais que j'avais le sentiment qu'on pouvait aller dans des endroits plus retors, plus sombres, plus... J'avais envie de filmer son visage autrement, encore. Et donc voilà, après, le rôle s'y prêtait très bien, étant donné ce que vit Sibylle dans le film. J'avais l'impression que j'allais jouer vraiment avec son visage, que j'allais jouer avec tout ce qu'elle peut amener de complexité, Virginie, et de choses derrière le masque. Plus qu'une rencontre artistique, l'actrice et la réalisatrice sont devenues amies dans la vie. Une intimité au service de l'inspiration. Alors, on est vraiment débarrassé du rapport musme, machin, même si je me suis dit, quand je pensais à ça, et quand même, je me dis, mais en fait, tu fais toujours attention à comment tu t'habilles quand tu vois Justine. Tu vois, ça, c'est quand même un peu spé. Et même parfois, elle fait, je connaissais pas, ou elle fait comme ça autour de ma tête, et fait, ça, c'est intéressant, ça. Mais par moments, elle me fait rire, Et non, mais je pense que du coup, effectivement, les 2 ans qu'on a passés aussi à se fréquenter sur d'autres biais, sur partager d'autres choses, c'est ça aussi, c'est connaître mieux un visage, en fait. Ou une expression, ou un endroit qu'elle t'a vu avoir dans la vie et qui l'intéresse et qu'il faut reproduire ou bien carrément détruire. En tournant avec Justine Triet, Virginie Efira a opéré un véritable virage dans sa filmographie. Elle était belle et drôle dans les comédies, elle est aujourd'hui bouleversante dans le cinéma d'auteur comme chez Verhoeven, Corsini ou Joachim Lafosse. Elle a vachement tourné en fait aussi depuis Victoria, beaucoup, donc on sent qu'elle a une espèce de technique qui s'est... J'aime pas du tout réduire un acteur à sa technique, mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait une espèce d'aisance en fait à se montrer, à se dévoiler, à pleurer, à être dans l'émotion, à se cacher. Enfin tout ça était. Je sentais que ça avait servi tous ces matériaux-là, donc du coup je retrouvais pas la même personne aussi en fait. Je romantise complètement notre rapport, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est beaucoup grâce à elle que des choses neuves me sont arrivées, et du coup parfois avant de devoir se glisser dans des états particuliers, je la regardais, et l'amour que j'ai pour elle, je crois que ça l'emmerderait que je dise des trucs comme ça, parce que mais vraiment, l'amour, le truc, c'est que tu m'aidais presque à m'enfoncer quelque part. Cette intimité aussi fait en sorte qu'elle prend moins de gants, qu'elle a moins de politesse, et qu'elle va chercher plus loin. Écoute, Sam, t'étais vraiment génial, merci pour tout ce que t'as fait. Mais j'ai plus avoir les moyens de t'entretenir avec ce qui m'arrive là. Je préfère que tu t'en ailles. La seule chose dont je sais, c'est qu'il y a un abandon par rapport à elle et que je la suivrai à peu près n'importe où. Ce qui les réunit, c'est aussi leur désir de défendre des personnages de femmes contemporaines et complexes, avec les hauts et parfois les très très bas. Faut rester maître de la situation. Tu mets des filtres partout. C'est comme un féminisme extrêmement digéré, quelque part. Moi, dans mon vécu avant, et elle dans le sien aussi. Donc, c'est pas « attendez, et pourquoi pas, on va vous montrer cette chose-là », c'est presque compris à l'intérieur. Non pas de faire des personnages féminins forts, mais de faire des personnages féminins complexes. Quand j'écris,
Je me fais plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire que je pars dans un délire qui, pour moi, me semble proche de ce que je peux voir chez les femmes. En fait, je me pose pas la question de me dire, je vais complexifier, ça me vient naturellement, j'ai envie de dire. Et pour finir, Virginie Efira a déjà de grandes ambitions pour leur duo Chic et Choc. J'ai un fantasme comme ça où je me dis, imaginons, je vieillis, on me propose plus rien et Justine viendra me sauver. Et voilà, et 72 ans, on ne l'attendait plus, mais non, grâce à Juju, elle revient au devant.